Il existe des villes qui chuchotent, des villes qu'on ne visite pas, mais qu'on pénètre. Fès en est une. Je la découvre construite en amphithéâtre entre deux collines. La Médina se dévoile graduellement devant moi. Des toits de tuiles vertes et bleues s'étagent sous mes yeux, piqués de minarets qui touchent le ciel. C'est une vague de pierres et de terre ocre qui semble défier le temps. Je franchis la Bab Boujeloud, cette porte bleue et verte qui trône depuis des siècles. Et là, je bascule. Les bruits du monde moderne s'effacent. Je pénètre un labyrinthe de 9000 ruelles, un univers parallèle où le passé respire encore. Les ruelles se rétrécissent autour de moi. Elles s'entrelacent, se chevauchent, créent des passages si étroits que je me crois dans un secret gardé depuis des générations. Des rayons de soleil percent les arches, créant des jeux d'ombre et de lumière qui dansent sur les murs blanchis à la chaux. J'écoute vraiment. C'est une symphonie de voix étouffées dans les échoppes, des chariots qui grinçaient, des enfants qui rient dans une cour cachée que je ne verrai jamais. Un muezzin dont l'appel à la prière résonne depuis une mosquée invisible. Je sens. Les épices, le cumin, la coriandre, le gingembre, flottent en nuages invisibles autour de moi. Le cuir des tanneries, l'encens qui s'échappe des boutiques. Chaque odeur me raconte une histoire commerciale vieille de 1000 ans. Je croise les derniers gardiens d'un savoir perdu ailleurs. Vers les tanneries, les chouaras, je découvre des centaines de cuves colorées, bleu indigo, rouge vermillon, jaune soleil. Depuis le XIe siècle, les tanneurs plongent leurs mains dans ces eaux teintées, perpétuant chaque geste, chaque technique, exactement comme leurs ancêtres. Je suis témoin d'une tradition qui refuse de mourir. Dans les souks, j'écoute les cuivriers frapper le métal avec une cadence hypnotique. Je regarde les céramistes façonner l'argile aux mains nues. Je vois les tisserands faire danser les fils sur leur métier. Ce ne sont pas que des artisans, ce sont des gardiens du temps. Fès est né de la spiritualité. En 859, la jeune Fatima Al-Fihri fonda une université dans ce qui allait devenir le cœur culturel du monde arabe, l'université Al-Qarawiyyin, la plus ancienne université du monde encore en activité. Je marche dans ces murs qui ont vu passer les penseurs, les savants, les mystiques. Je sens cette essence sacrée qui flotte encore dans l'air. Mais je dois sortir. Je dois respirer différemment. Je quitte les ruelles étouffantes. Mes yeux s'habituent graduellement à l'espace. Et soudain, la place Bagdadi s'ouvre devant moi comme un soupir de liberté. Après le labyrinthe, c'est une explosion d'air, d'espace, de lumière. Ici, c'est Fès el-Jedid, la nouvelle Fès, fondée au XIIIe siècle, mais qui semble appartenir à un monde différent. La place respire. Elle s'étale généreusement, bordée de arcades, de cafés où les hommes sirotent leur thé à la menthe. Des vendeurs proposent leurs marchandises avec moins d'urgence. Le rythme change. Je m'assieds dans un café. De là, j'aperçois les remparts qui encerclent la Médina, ces murailles qui protègent l'ancienne cité depuis des siècles. La place Bagdadi est le poumon de cette Fès plus respirable, plus accessible. C'est le point où l'ordre et le chaos trouvent leur équilibre, où je peux enfin prendre du recul et contempler l'ensemble. En fin d'après-midi, je monte vers l'hôtel Mérinide, perché sur la colline qui surplombe la Médina, comme un observateur silencieux. Mes yeux s'ouvrent. De sa terrasse, la Médina s'offre entièrement à moi. C'est un ballet architectural. Des milliers de toits ocre et beige s'étalent en vagues successives, percés par les dômes bleus des mosquées et les tours des minarets qui percent le ciel. Depuis cette hauteur, je comprends l'immensité du labyrinthe. Je vois l'ordre caché derrière ce chaos apparent. C'est le moment où je réalise, Fès n'est pas une ville. C'est un organisme vivant qui respire depuis plus d'un millénaire. Des milliers de toits s'étendent sous mes yeux, des dédales de ruelles qui semblent infinies. Quelque part là-bas, une vie entière se déploie. Des familles prennent leur thé, des enfants jouent, des secrets sont chuchotés. Je suis perdu, et c'est merveilleux. Fès ne se comprend pas, elle se ressent. Elle m'invite à me perdre pour me trouver, à oublier le présent pour vivre le passé. Car ici, passé et présent ne font qu'un. Les murs respirent, les rues pensent, et chaque pas que je fais résonne dans 1000 ans d'histoire. Je suis à Fès, je suis à l'intérieur.